Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et malheureusement, on n'a pas su renverser la vapeur en deuxième mi-temps parce que franchement, ça dégoûte. Ça dégoûte perdre 1-0 dans un match où honnêtement c'était un match nul qui aurait été plus équitable. Même en première mi-temps, qu'est-ce qui se passe en première mi-temps? Il y a eu ce coup d'envoi exceptionnel avec Harit qui direct il frappe au but, transversal, Lopez la touche. Ça aurait pu être le but le plus rapide de la Ligue 1. Ça aurait pu être le but du siècle. Mais malheureusement, bon, ça, pas de réussite là-dessus. Mais franchement, bravo Harit. Hein. Comme ça, du point central, c'est vraiment exceptionnel. Et puis derrière, ça a été un combat physique en milieu de terrain. Beaucoup de fautes quand même des Lyonnais. Mais bon, rien à redire sur l'arbitrage. Après, franchement, je préfère quand même ce 4-3-3, je vous le dis honnêtement. Mais avec Meïté sur le côté droit, franchement, ça dégoûte cette histoire de Klose là. Vous voyez, ça nous met dans la panade. Ça, on comprend pas qu'est-ce qu'il a fait, Longoria, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. En tout cas, le truc est sûr, c'est que Meïté qui a joué à sa place, il défend. Ça, il défend très bien. Il a vraiment ça là-dessus, on peut rien dire, on peut rien lui reprocher. Mais après, l'attaque, ça n'a rien à voir avec Klose, quoi. Hein. Et puis après, du côté gauche, le Quentin Merlin, franchement, il s'est fait manger, mais manger tout cru par ce Ounoua, j'ai du mal à le dire. En tout cas, ce Ernest Ounoua, là, c'est... Franchement, il nous a mis le feu, tout passé du côté de Quentin Merlin. Mais aussi, il faut le dire, la stabilité aussi en milieu de terrain de cette équipe lyonnaise avec Matic. Vous voyez, Matic, franchement, quand on sait qu'à un moment donné, on aurait mis l'argent, on aurait fait un échange avec ça, on aurait pu obtenir ce joueur, ça nous aurait fait du bien, mais bon, il était de l'autre côté et il a fait beaucoup de bien à cette équipe lyonnaise. Il leur a ramené une sérénité. Bon, nous, on peut pas dire vraiment qu'on a eu des attaques, eux non plus, n'ont pas vraiment eu des attaques non plus. Bon, après, on peut dire, bon, Unai devant en sentinelle, moi j'aime pas trop, je préfère Onana quand même. Unai plus avancé, mais c'était le contraire. Bon, c'était pas terrible. Ndiaye, franchement, rien du tout, ouais, on peut le dire. Hein. Après Aubameyang, certains vont encore lui tomber dessus, mais on peut pas dire qu'il a été régalé non plus de ballon. Après Enrique, par contre, il fait des progrès. Et il est là, il se bat, il essaye, quoi. En tout cas, bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais quand même, on rentre de cette première mi-temps avec 1-0. En deuxième mi-temps, franchement, ils nous ont mis le feu, faut le dire, deuxième mi-temps, première période, quoi, de la deuxième mi-temps, ils nous ont mis le feu, on voyait rien. Ils ont tout fait pour mettre ce deuxième but. Ils ont pas réussi, il y avait pas vraiment non plus d'action. On peut pas dire que Lopez, franchement, il a eu beaucoup de travail à faire dans ce match. Et puis, j'oublie quand même de vous dire, oui, dans la première mi-temps, vous voyez, je suis encore dans le match, que Lacazette, il a mis ce but, hein, donc il menait 1-0, Lacazette, il nous met ce but. Franchement, c'est un but à la Lacazette, hein, on le connaît. Il est à terre, et puis il se retourne, il fait une roulade, et puis il arrive quand même à mettre ce but. Bon, d'ailleurs, il aurait même pu en mettre un deuxième, hein, faut le dire. Ça aurait pu même faire 2-0, heureusement, bon, que cette fois-ci, c'est pas passé. Et donc, en deuxième mi-temps, enfin, il y a du changement et ces changements, c'était important. Onana, j'ai eu l'impression quand même qu'il a repassé en sentinelle, que Unai a joué plus haut. Et puis, surtout, il y a eu les changements aussi. Klose est rentré et là, on a vu tout de suite la différence. Tout de suite, on a eu des attaques. Tout de suite, il y a eu des centres. Ça a été autre chose, quoi. Hein, faut dire la vérité. Il y a eu aussi Ulysse qui est rentré, bon, à la place de Quentin Merlin. Bon, là, on n'a pas pu trop voir non plus sa valeur, mais on a essayé, mais un peu trop tard. Et puis aussi, il y a eu Mumbagna, et ça me plaît, Mumbagna qui rentre. Aubameyang sur le côté gauche, on avait déjà vu par le passé, dans un 4-3-3, il peut faire très mal. Et d'ailleurs, il a failli faire mal. Malheureusement, le joueur lyonnais est sur la ligne, hein, il enlève le ballon. Bon, il y a une deuxième transversale, bon, la totale, quoi. On n'a pas été vraiment non plus en réussite. Bon, après, on va pas se cacher là derrière ça. Ce qui est sûr, c'est que ça fait très mal, ça fait très mal. Mais je suis quand même confiant parce qu'il faut pas oublier que nos joueurs, que ça soit Harit, que ça soit, voilà, les joueurs qui étaient à la CAN, quoi, hein, Unai et compagnie, bon, on peut pas dire qu'ils étaient en super forme non plus.
Bon, on sait ils reviennent d'une compétition qui est difficile. Ils reviennent d'un long voyage aussi qui est difficile. Il y en a certains, ils vont me dire, je suis trop gentil. Mais j'ai quand même l'impression quand même que on va faire autre chose. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et je vous le dis, de toute façon, pour moi, la remontada, c'est maintenant ou jamais. Parce que quand je vois les matchs qui nous attendent, je me dis que c'est maintenant la remontada. Donc, on va recevoir Metz lors de la prochaine journée. Ensuite, on va se déplacer à Brest. Brest, on le sait, qui sont en haut du tableau. Et c'est le moment de faire un résultat chez eux. Ensuite, on va recevoir Montpellier. Ensuite, on va à Clermont. Et ensuite, on reçoit Nantes. Donc, si on prend ces 5 matchs-là, pour moi, c'est maintenant la remontada. C'est maintenant qu'on va voir qu'est-ce qu'on a dans les tripes. Et c'est maintenant qu'il nous faut, pour moi, de 13 à 15 points. Oui, je l'annonce. Je vous le dis. Enregistrez bien. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance que cette fois-ci, l'OM va se réveiller. Que l'OM va montrer un autre visage sur ces 5 matchs. Et sur ces 5 matchs, on peut faire une série de 5 victoires d'affilée. Peut-être ça va être dur à Brest, c'est vrai, parce qu'on a même vu le PSG, ça a été dur. On voit que toutes les équipes, c'est dur pour eux contre Brest. Hein, on voit qu'ils font des matchs nuls. Bon, contre les hauts de tableau. Mais on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Pour moi, cette série-là, il nous faut ça. Il nous faut de 13 à 15 points. Bon, si on en prend 12, allez, si même on a une défaite sur ces 5 matchs, il faut 4 victoires à côté. Mais pour moi, je suis pratiquement sûr qu'on va prendre de 13 à 15 points sur cette série. Et on a plutôt intérêt. Parce que derrière ces 5 matchs, les 4 matchs qu'il va y avoir derrière, là, ça va être autre chose. On ira jouer à Rennes, on va recevoir le PSG, on ira jouer à Lille et ensuite on va recevoir Nice. Donc franchement, c'est maintenant ou jamais la remontada. Parce que si on perd des points pour les 5 matchs que je vous ai annoncés, franchement, il faudra arrêter de rêver à la Ligue des Champions. Je rappelle quand même que cette saison, les 3 premiers sont qualifiés directement en Ligue des Champions, que le 4e fait un tour préliminaire. Ça fait quand même longtemps qu'on attendait ça en Ligue 1. Là, c'est possible. On peut le faire. Il faut le faire. Et j'espère vraiment qu'on va le faire. Donc, même dans la défaite, même si ça fait mal de perdre à Lyon 1-0, je dis, allez l'OM, Forza OM, je suis de tout cœur avec l'OM. Et quand je vois Moumbagna, franchement, quand je vois c'est ce qu'il nous fallait, un attaquant de sa carrure qui est devant, qui se retourne, qui est là, qui fait le pivot, qui peut la passer à Aubameyang, qui peut la passer à l'autre joueur à côté. Voilà, ça c'est le joueur qu'il nous fallait. Et puis il faut arrêter avec cette histoire de Klose. Il y a quand même des joueurs sur qui on n'est pas tombé. Longoria t'es pas tombé sur certains joueurs qui franchement ils font rien du tout. Avant de parler de Klose, Klose c'est notre arme absolue sur la droite. Il nous faut ce joueur. Il faut le mettre en confiance au lieu de le dézinguer. Et j'espère vraiment, en tout cas, qu'on va faire autre chose. Mais ce soir, bien sûr, l'Olympique de Marseille perd 1-0 à Lyon, la famille. Allez l'OM. Et n'oubliez pas sur OM Football Club, s'il vous plaît, donnez de la force. Abonnez-vous, c'est la chaîne que je partage avec Pat de Mars. Allez-y, likez. On a trouvé maintenant cette histoire de logiciel. En fait, c'est mon téléphone qui a été hacké. C'est comme ça. Donc, en début de vidéo, souvent, il y a un like en moins, mais c'est pas grave. Laissez tourner un peu. Puis, au milieu de la vidéo, vous mettez le like. Et puis, derrière, bon, c'est de mon téléphone que ça vient. Donc, je suis en train, j'espère régler ça au plus vite. Mais bon, en attendant, merci de donner de la force à la chaîne. Ça fait zizir la famille. Allez, l'OM.